Bonjour, monsieur le député Chomsky. Bonjour. D'En Marche, le milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et PayPal, vient d'envoyer sa propre fusée dans l'espace. Il veut organiser des voyages touristiques sur la Lune, exploiter des minerais sur des satellites. Est-ce que l'espace ne risque pas d'appartenir aux sociétés privées ? Écoutez, déjà, Elon Musk, nous, c'est un mec qui nous inspire. Il avait quand même proposé de bombarder Mars avec du nucléaire pour faire fondre la glace et la rendre habitable. On hésite à faire pareil, du coup, avec Toulon, Saint-Étienne et Sarcelles. Et puis, vous savez, c'est la nature. L'homme est un conquérant. Le premier arrivé, le premier servi. Si le deuxième arrive mieux armé, eh ben, il se sert aussi. Donc oui, il n'est pas impossible que des multinationales comme, je sais pas, Nestlé s'accaparent notre galaxie. Mais ça changera quoi de nom? Mars deviendra Nutz, Jupiter deviendra Cronenbourg. Tant mieux, Jupiter, c'est dégueulasse. Mercure deviendra Accor Hotel. La Voie lactée deviendra la Voie Lactalis. Et Uranus sera connu sous le nom de la planète YouPorn section anale. Les Émirats et le Qatar achèteront sûrement la Lune en prétextant que le croissant leur appartient. Et pourquoi pas privatiser les étoiles filantes pour taxer les vœux? Je pense même qu'à terme, dans la conquête spatiale, on va créer un nouveau moteur de recherche pour trouver de nouveaux territoires à envahir, le moteur Netanyahou. Alors revenons sur Terre. Malgré les promesses, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Beaucoup de ménages ne peuvent pas profiter de la société de loisirs. Comment fait-on, monsieur le député ? Déjà, il faut que les pauvres se sortent de ce terme, de ce sacro-saint pouvoir d'achat. Regardez, chez les familles juives aisées, on ne parle pas de pouvoir d'achat, on parle de pouvoir d'achat lala. Et ceux qui n'ont pas d'argent se laissent pousser des rouflaquettes, ça amuse les gosses, c'est le chat du rabbin. Nous, on va aider toutes les familles modestes à trouver des occupations abordables. Par exemple, ils pourront s'amuser à compter leurs ulcères du côlon provoqués par de la malbouffe. Ça sera des parties de Monopolype. Ils pourront aussi occuper leur samedi soir à jouer au Cluedo complotiste. Qui a tué Paul-Victor D'achat? Monsieur Cohen, colonel franc-maçon, Fanny Illuminati, Pierre Gattaz. Pour les règles du jeu, il suffira de lire Le Point. À Cuba, vous savez, pour occuper les pauvres, ils ont bien inventé le pouvoir d'achat tcha-tcha. En fait, il faut apprendre à désirer moins. Et je sais que chez les pauvres, c'est pas difficile, il suffit de regarder avec qui vous vivez. Autre déception pour une partie de la population, ouvriers, employés, le burn-out n'est finalement pas reconnu comme maladie professionnelle. Le problème, c'est que chez les Macron, ils pensent que le burn-out, c'est ce qui se passe quand Brigitte reste trop longtemps dans son solarium. Ah, j'ai fait un petit burn-out. Du coup, pour eux, c'est une maladie qui soigne avec de la biafine. Mais nous, pour éviter que la colère gronde, on bosse sur comment aider les travailleurs à ne pas ressentir les effets du travail. On va installer dans toutes les entreprises des machines de Nespresso proposant des cafés allongés HB, des palettes de pâtes à tartiner aux anxiolytiques. Ça sera du Lexotella ou du Nuxétomil. Et en fin d'année, pour les fêtes, on offrira des boîtes de somnifères Rocher pour que tous les Français fassent un bon gros dodo. Et pour offrir un peu de bonheur avec humour, nous offrirons des rouleaux de PG. Du PQ avec le visage de Pierre Gattaz. Petite question culture pour finir, monsieur le député. Pour Christine Angot, devenir artiste, c'est un plan B. Alors vous, qu'en dites-vous ? Pour moi, devenir Christine Angot, c'est un plan de merde.